Pourquoi les jeunes devraient faire encore confiance à un jeune comme vous, 38 ans, candidat à l'élection présidentielle, qui achète l'investiture? Je suis insatisfait du projet politique qui est porté par le RDPC. Mais et donc, si vous êtes vice-président, ça veut dire que vous pouvez apporter votre touche? Non, je pense qu'on peut l'apporter. Vous ne voulez pas être vice-président? Non, je ne suis pas intéressé. Vous ne voulez pas être ministre? Je ne suis pas intéressé non plus dans la logique actuelle de... Vous ne voulez pas être ministre? Non, je ne suis pas intéressé. Ah, si on vous appelle au gouvernement, vous ne viendrez pas. Je vous avais dit que vous deviez rencontrer monsieur Atangana et nous sommes africains. Bien sûr. Et vous avez préparé une enveloppe de 5 millions. Bien sûr. Et je voulais rappeler... C'est l'Africain Hiram Samuel Iyoudi qui a remis 5 millions à Denis Milliard Atangana. Absolument. C'est cet Africain-là qui veut gérer le Cameroun. Oui. 30 millions de Camerounais. Bien sûr. Qui se permet de donner 5 millions à quelqu'un qui l'investit. Parce que l'Africain qui donne des cadeaux, c'est illicite, c'est immoral. Non, ça ne l'est pas. Ce n'est pas éthique. Ça ne l'est pas. Parce que, et quand on a la posture... Allez-y. Ça ne l'est pas. Quand vous allez vous rendre au village et que vous allez voir un père patriarche, oui, et que vous avez besoin d'avoir des conseils de lui, oui, vous venez avec un régime de planter une bouteille de vin. Oui. Est-ce immoral? Êtes-vous en train de le corrompre? Donc il vous a dit gratuitement. Bien sûr. Mais pourquoi après il y a un problème? Parce qu'après il estime que vous n'avez pas respecté le deal. Il était question qu'il prenne toute la cagnotte qui viendrait du MINAT. Ce sont les propos de M. Denis Emilia à Tangana. S'il a des éléments de preuve pour les mettre à votre disposition, qu'il le fasse. Et ça fait des semaines que je le dis. En tout cas, il ne dit pas la vérité. Vous avez notamment saisi l'Assemblée nationale du Cameroun et il y a une vidéo de vous qui a été faite, qui circule sur la toile. Mais qu'est-ce qui motive cette sortie-là? Vous savez pertinemment que ça ne va rien donner, non? Votre sortie, c'est juste de l'opportunisme politique. Alors. Absolument pas. Parce que vous savez que sur le plan légal, il n'y a pas de vacances qu'on puisse constater. Non. Et vous n'avez même pas la légalité pour demander à l'Assemblée nationale de constater la vacance à la tête de l'État. Nous avons estimé que le FDC avait fait un effort et nous avons donné une petite enveloppe au FDC pour pouvoir préparer, et je précise bien, préparer la campagne parce que le FDC devait coordonner cette campagne. Vous avez corrompu le FDC? Non, nous n'avons pas corrompu le FDC. Vous appelez ça comment? La petite enveloppe, elle rentre dans quel cadre? Je suppose que quand deux formations politiques discutent, on tombe d'accord sur les idées, sur le projet, et vous l'avez rappelé. Ça a été fait. Et vous me dites aujourd'hui que l'enveloppe que vous avez donnée, c'est parce que nous sommes africains. On l'a reçu ici, il nous a dit que le professeur Kamto, il a eu une discussion avec lui, il a demandé 1 milliard, on lui a proposé de l'argent, mais dites-moi donc, refusé. Comment refuseriez-vous, pour tout homme logique et bon de sens, une enveloppe de dizaines, de centaines de millions pour venir vers un candidat dont vous savez qu'il n'a absolument rien? Alors vous êtes prêt à dire non au président Biya pour une entrée au gouvernement? Absolument. Si les conditions ne sont pas respectées... On enregistre. Si ça sort, on va toujours sortir... Vous savez... Qui est le leader de l'opposition au Cameroun? Difficile à dire. Si on s'en tient en tout cas à la dernière élection présidentielle, le leader de l'opposition, c'est le président Issa Chiroma. Puisque là, on a un élément factuel de chiffres qui nous permettait de dire qui est le leader de l'opposition. Il n'est malheureusement pas sur le territoire camerounais aujourd'hui. Du coup, le leader de l'opposition, ce serait, en tout cas si ce n'est pas le président Chiroma, c'est le professeur Moïse Kamto. C'est l'un des deux, c'est les deux à la fois. Pour Chiroma, il y a une élection, mais le professeur Kamto, non, il n'est pas à l'Assemblée, il n'est nulle part. Oui. Comment est-ce qu'il deviendrait leader de l'opposition? Parce que justement, le fait ou la manière avec laquelle il a été écarté du processus électoral en 2025. En 2020 également, il a été écarté? Non, c'était un choix, mais montre clairement qu'elle était... En 2020, il sortait justement d'une élection, il était le leader de l'opposition. Mais en 2020, il a choisi de ne pas aller en tant que leader de l'opposition. Donc, je pense qu'en tout cas, c'est pas peut-être moi tout seul qui... Donc, votre leader, c'est Kamto? Les deux. J'ai beaucoup de respect pour ces deux hommes-là. Oui. J'ai beaucoup de respect pour eux. Je pense que la politique, vous l'avez dit, c'est un chemin extrêmement difficile. Oui. Il faut avoir du respect et de l'admiration pour ceux qui l'ont entamé avant vous. Est-ce qu'on peut comprendre aujourd'hui que le candidat Hiram Samuel Iyoudi n'a jamais eu des discussions financière avec M. Anissé Kane? Non, je n'ai jamais eu de discussion financière. La question n'a jamais été abordée? Jamais. Vous n'avez pas eu l'impression que c'est ce qui vous a manqué dans la discussion pour que vous soyez dévancé par une information? Non, je pense que le président Anissé Kane a pensé faire un coup politique en investissant le président Kamto. Il a pensé sans doute... Peut-être qu'il y avait un meilleur poids politique. Meilleur poids politique et peut-être un meilleur choix pour l'avenir du Malidem. Et donc nous comprenons parfaitement. Finalement, c'est le FDC que vous choisissez? Oui. Ou alors qui vous choisit? D'accord. Nous avons estimé que le FDC avait fait un effort et nous avons donné une petite enveloppe au FDC pour pouvoir préparer, et je précise bien, préparer la campagne parce que le FDC devait coordonner cette campagne. Vous avez corrompu le FDC? Non, nous n'avons pas corrompu le FDC. Vous appelez ça comment? La petite enveloppe, elle rentre dans quel cadre? Je suppose que quand deux formations politiques discutent, on tombe d'accord sur les idées, sur le projet, et vous l'avez rappelé. Ça a été fait. Et vous me dites aujourd'hui que l'enveloppe que vous avez donnée, c'est parce que nous sommes africains? Non, c'est un, parce que nous sommes africains, et deux, parce que dans l'accord que nous avions, le FDC devait organiser la campagne dans la région du centre. Parce que nous sommes africains, et donc une petite enveloppe? Non, mais parce que vous n'allez pas, quand vous allez voir un chef traditionnel, vous venez avec une bouteille de vin. Ça veut dire que... Est-ce que c'est de la corruption? Ça veut dire que quand on a un problème au tribunal, comme nous sommes africains, on va avec une petite enveloppe. Quand on a un match de football, on va avec une petite enveloppe vers la bite. Absolument pas. C'était combien l'enveloppe? C'était combien l'enveloppe? Nous avons mis 5 millions au FDC. 5 millions, mais c'est beaucoup. Pour être très clair. L'Africain, 5 millions, c'est quand même... L'Africain authentique, c'est la cola. Le FDC, c'est un parti politique qui avait un conseiller municipal dans la région du centre, dans la Liquier, qui devait préparer le terrain pour nous et qui devait nous permettre de mobiliser plus rapidement dans une région dans laquelle nous n'étions pas du tout. Le montant des 5 millions, il vient de vous, alors c'est une exigence des Denis Emilia Atangana? Non, il n'y avait pas d'exigence sur le montant. Vous n'avez pas, il n'y a pas eu un deal sur le fait que vous donnez quelque chose après? Non. On l'a reçu ici, il nous a dit que le professeur Kamto, il a eu une discussion avec lui, il a demandé 1 milliard, on lui a proposé de l'argent, mais dites-moi donc, il a refusé. Comment refuseriez-vous,
pour tout homme logique et bon de sens, une enveloppe de dizaines, de centaines de millions pour venir vers un candidat dont vous savez qu'il n'a absolument rien? Mais tout dépend. Parce que si la proposition du professeur Kamto est faite 2 mois avant, et vous nous rappelez que l'argent a été donné 3 jours avant la date de l'élection. Mais le gars s'est dit, mais tiens, qu'est-ce qu'il va faire avec cette affaire? Si je n'ai pas quelqu'un qui va accepter qu'il soit investi par moi, on n'avoir pas gagner la cinquantaine ou la centaine de millions qui auraient supposément été proposés par le professeur. Oui, mais peut-être qu'il visait, dans tous les cas, on retient ce soir que pour être investi, vous avez donné 5 millions à Denis Emilien à Tangana. Vous nous dites que ces 5 millions, c'est entre nous africains. Alors, c'est pas que attendons, soyons très clairs. Oui. Parce que le FDC, globalement, a perçu 15 millions. Mais je vais donc l'expliquer très clairement. Oui. Il y a eu une phase de préparation, et je pense que c'était la dernière fois que je m'exprime là-dessus pour que ce soit très clair pour tout le monde. Oui. Il y a eu une phase de préparation de la pré-campagne, pour laquelle il y a ces 5 millions-là, dont je parle, qui ont été versés. Quand nous sommes entrés en pré-campagne officielle, il y a une deuxième enveloppe de 5 millions qui a été versée. Et lorsque nous avons reçu les 15 millions par le MINA, tous les partis politiques qui accompagnaient le leader du MP3 que je suis ont reçu une part de cette enveloppe-là pour pouvoir accompagner la campagne. Il y a donc eu un troisième 5 millions. Et c'est là la pomme de discours. Semble-t-il, je l'ai découvert le lendemain de l'élection. Parce qu'il estimait que cette somme lui revenait, c'est selon le deal que vous avez eu au départ. Pourquoi les jeunes devraient faire encore confiance à un jeune comme vous, 38 ans, candidat à l'élection présidentielle, qui achète l'investiture? Non, nous n'avons pas... Permettez que je finisse. Ouais, allez-y, vous savez, quand on achète, cela suppose qu'on va se faire rembourser. Et pour se faire rembourser, est-ce qu'on veut se faire rembourser par les moyens licites, orthodoxes? Il y a là-dedans, quand on parle déjà des deals, il y a quand même quelque chose de pas moral qui circule. Si vous considérez cela comme un achat. Non, je ne considère pas, c'est le cas. Non, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Une fois de plus, une campagne demande des moyens logistiques à mettre en jeu. Mais là, vous n'étiez pas en campagne, là? Non, si, nous préparons la campagne. Les 5 millions que vous avez donnés, bien sûr. Si, c'est pour préparer le terrain, bien sûr. Non, je vous rappelle. Attention, c'est pas ce que vous avez dit. Non, si, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit qu'il y a eu un premier 5 millions. Oui. Parce que le FDC avait pour mission de conduire la campagne dans la région du centre. Ça devait donc permettre de préparer le terrain. Ce n'est pas ce que vous avez dit. C'est bien ce que j'ai dit. Je pense que les spectateurs pourront retrouver mes... Mais oui, ils nous regardent. Je vous rappelle ce que vous avez dit. Si je réinterprète et que je me trompe, coupez-moi. Vous avez dit que vous deviez rencontrer monsieur Atangana et nous sommes africains. Bien sûr. Et vous avez préparé une enveloppe de 5 millions. Bien sûr. Et je voulais rappeler... C'est l'Africain Hiram Samuel Iyoudi qui a remis 5 millions à Denis Emilien Tangana. Absolument. C'est cet Africain-là qui veut gérer le Cameroun. Oui. 30 millions de Camerounais. Bien sûr. Qui se permet de donner 5 millions à quelqu'un qui l'investit. Oui. Ça veut dire que perpétuellement, après Denis Emilien Tangana, à qui d'autre vous avez donné l'argent parce que nous sommes africains? Mais c'est bien sûr ce que je vais vous dire. Dans les fonds de campagne que nous avons eu avant et après, dans les fonds que nous avons levés par nos propres équipes, nous avons mis à disposition ces différents fonds à chacune des 3 étapes de nos campagnes, à la disposition de tous nos alliés, tous ceux qui devaient nous accompagner pendant la campagne. Parce que pour faire une campagne, vous devez acheter des t-shirts, vous devez mettre à disposition des gadgets, vous devez louer des véhicules, vous devez déplacer des équipes, vous devez avoir des représentants dans les médias, ça coûte. Et si vous avez des alliés politiques qui doivent vous accompagner, ils doivent avoir les moyens de vous accompagner pour défendre ce projet auprès des Camerounais là. Donc il n'y a pas eu que le... Ce que vous dites maintenant est différent de... Non, c'est la même chose. Si vous donnez de l'argent à M. Denis Emilien à Tangana, parce qu'il y a au FDC, parce qu'il y a des meetings à organiser, des t-shirts à acheter, nous sommes dans la logique. Mais ce qui vous cloue un peu au pilori, et passez-moi l'expression, c'est le terme africain. Non, pas du tout. Pas du tout. Parce que l'Africain qui donne des cadeaux, c'est illicite, c'est immoral. Non, ça ne l'est pas. Ce n'est pas éthique. Ça ne l'est pas. Et quand on a la posture... Permettez-moi, je suis en Afrique. Allez-y. Ça ne l'est pas. Quand vous allez vous rendre au village et que vous allez voir un père patriarche, et que vous avez besoin d'avoir des conseils de lui, vous venez avec un régime de planter une bouteille de vin. Est-ce immoral? Êtes-vous en train de le corrompre? Absolument pas. Sauf que là, il n'y a pas un intérêt. Non, bien sûr qu'il y a un intérêt. C'est désintéressé. Non, il y a un intérêt. Et je prends un exemple. Si vous allez au village voir votre patriarche et que vous lui apportez du vin, c'est désintéressé. On est vraiment dans la perpétuité ou alors la continuité de notre être africain. Exactement. Mais sauf que là, ça s'appelle vous avez acheté sa conscience. Non, je n'ai pas acheté sa conscience. Est-ce que monsieur Denis Emilien à Tangana, vous aurez investi s'il n'avait pas reçu la enveloppe de 5 millions? Si vous me suivez depuis le début, je vous dis que l'investiture a eu lieu le jeudi. Oui. Nous avions eu la documentation complète le vendredi. Oui. Et c'est le lundi. C'est le lundi que nous avons mis à disposition les premiers éléments qui leur permettaient de préparer le terrain pour nous. Donc je pense qu'il n'y avait pas... Donc il vous a investi gratuitement. Bien sûr. Mais pourquoi après il y a un problème? Parce qu'après il estime que vous n'avez pas respecté le deal. Il était question qu'il prenne toute la cagnotte qui viendrait du MINAT. Ce sont les propos de M. Denis Emilien à Tangana. S'il a des éléments de preuve pour les mettre à votre disposition, qu'il le fasse. Et ça fait des semaines que je le dis. En tout cas, il ne dit pas la vérité. Incroyable. Dans tous les cas, il y a quelqu'un qui dit pas la vérité. Je suis pas là pour savoir qui dit la vérité ou pas.
Vous avez notamment saisi l'Assemblée nationale du Cameroun et il y a une vidéo de vous qui a été faite, qui circule sur la toile. Mais qu'est-ce qui motive cette sortie-là? Vous savez pertinemment que ça ne va rien donner, non? Non, je ne suis pas sûr que ça ne va rien donner. La première des choses qui la motive, c'est que le président de la République a battu un record exceptionnel d'absence du territoire national. Ça fait 63 jours que les Camerounais ne savent pas, en tout cas il n'y a pas de communication claire où se trouve le chef de l'État. On va me dire que la Constitution n'a pas prévu un délai de limitation qui permettrait de constater la vacance pour empêchement définitif. Oui. Mais de notre point de vue, cette longue absence du chef de l'État entraîne un certain nombre de risques sur la stabilité et la continuité de l'État du Cameroun. Des risques politiques. Nous vivons ou nous subissons les conséquences de multiples batailles de positionnement au sommet de l'État. Nous constatons que certains décrets en dernière minute ne sont pas lus parce qu'on aurait constaté que ce soit des faux, que d'autres sont lus, constatés et mis en œuvre. La situation économique du pays ne se porte pas guère mieux. Nous pensons que nous avons deux options aujourd'hui. Soit le président de la République apparaît ou revient et que ce soit clair pour tous les Camerounais, que comme nous le dit le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, que le président de la République se porte bien, que l'on puisse tous l'attester. Soit alors nous mettons en œuvre un processus de constatation de la vacance de la présidence pour éviter justement que l'État camerounais... Nous parlons du Cameroun, pas de ma petite personne. Il me semble quand même qu'il y a un communiqué du cabinet civil qui annonce que le chef de l'État quittait le pays pour un court séjour. Court séjour. Ouais, court séjour. 63 jours. Mais court séjour, c'est pas, vous ne définissez pas le temps du séjour. Exactement. Court pour vous, c'est combien de temps? Exactement comme le président de la République nous a dit le 1er janvier que le gouvernement arriverait dans les tout prochains jours et que 8 mois après, nous n'y sommes toujours pas. Mais c'est les prochains jours. Dans tous les pays. Est-ce que le court séjour... J'ai entendu, permettez-moi, j'ai entendu le ministre du Travail nous rappeler qu'il y a tout un code qui régit les congés et l'absence. Mais pour tout employé, les congés, c'est 18 ou 24 jours ouvrables. Qu'est-ce que vous voulez? C'est la présence physique du chef de l'État parce qu'il travaille de là où il est. Oui, nous voulons la présence. Il y a des décrets qui sont signés. Non. Mais oui, les généraux ont été nommés. On ne gouverne pas le Cameroun à distance, c'est pas du télétravail. Le président de la République est le premier employé des Camerounais. C'est clair. C'est le premier serviteur de la République. Nous l'avons élu, ou du moins les Camerounais l'ont élu dans les urnes pour qu'il soit celui qui soit le garant des institutions. Nous ne pouvons pas pendant 63 jours ne pas avoir connaissance de où se trouve celui qui incarne les plus hautes institutions. Vous avez eu l'impression qu'il ne l'est plus? En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a un flou et que ce flou doit être clarifié. C'est la raison pour laquelle... C'est bien que ce soit une impression. Oui, non, mais l'impression, elle est fondamentale dans le lien de confiance entre les administrés et les gouvernés. C'est la raison pour laquelle notre demande de prise d'initiative au président de l'Assemblée nationale concerne 3 points. Le premier point, c'est qu'on devrait enfin pouvoir légiférer sur les délais de séjour du président de la République à l'extérieur. Modification de la Constitution. C'est le premier point, effectivement. D'accord. Le deuxième point, c'est que l'Assemblée nationale doit convoquer le gouvernement pour que le gouvernement puisse s'expliquer sur cette absence-là et rassurer les représentants du peuple que toutes les mesures de continuité de l'État ont été mises en œuvre. Et enfin, le troisième point, si les deux premiers points sont examinés, pouvoir clairement analyser la situation du pays et nous dire s'il ne faudrait pas enclencher un processus de vacances. Les 3 sorties des membres du gouvernement ne vous suffisent pas? Non, le ministre directeur du cabinet civil qui est à Genève avec le chef de l'État vous rassure que tout va bien. Le porte-parole du gouvernement, le ministre René Manuel Sadi a dit que tout va bien. Bon, on peut également mettre dans la... Je pense que les Camerounais seraient beaucoup plus rassurés si le président de la République faisait une vidéo simplement nous dit que tout allait bien. Ce serait beaucoup plus simple. Alors je vous rassure. Je pense que le président n'a pas besoin de ventriloque. Le président va bien et il sera bientôt de retour. C'est ce que j'ai entendu dire et c'est ce que je souhaite pour le Cameroun. Votre sortie, c'est juste de l'opportunisme politique alors? Absolument pas. Parce que vous savez que sur le plan légal, il n'y a pas de vacances qu'on puisse constater. Non. Et vous n'avez même pas la légalité pour demander à l'Assemblée nationale de constater la vacance à la tête de l'État. Je pense que nous avons pris toutes les mesures de droit. J'ai pas fait parvenir à vos équipes également le courrier que nous avons fait transmettre à l'Assemblée nationale. Oui. C'est une demande de prise d'initiative. Nous n'avons aucun moyen coercitif à l'Assemblée nationale. Nous demandons au président de l'Assemblée nationale, après lui avoir exposé les différents risques sur la stabilité et la continuité de l'État, sur le plan institutionnel, sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan sécuritaire, nous lui demandons de convoquer une session extraordinaire de l'Assemblée nationale pour statuer sur les 3 points que je viens de décrire. Et nous allons plus loin dans notre correspondance. Nous disons qu'une session extraordinaire de l'Assemblée nationale peut également être convoquée par le tiers des députés. Et donc, si le président de l'Assemblée nationale décidait de ne pas prendre cette initiative, il en est libre. Nous, citoyens camerounais, nous devons mettre la pression sur nos députés afin que le tiers d'entre eux puisse voter une motion qui permette de convoquer une session extraordinaire de l'Assemblée nationale. La réalité, c'est que quand vous avez le commandant en chef des armées qui est présent et qui rassure son peuple, il y a justement un lien de confiance. Parce que même... Ah, donc la confiance, ça peut résoudre les problèmes alors? Mais oui, parce que même la perception... Mais bien sûr, l'investissement, c'est la bonne question de confiance. La perception du risque politique influence fortement l'investissement. Quand vous avez un pays, vous avez un chef d'État qui
qui est fatigué par le poids de l'âge, c'est un fait, qui est âgé de 94 ans, qui n'est pas sur le territoire, qui a été réélu, 63 ans, qui a été réélu par les Camerounais, qui n'est pas en âme et conscience. Oui, ça c'est le fait du Cameroun, qui n'est pas sur le territoire depuis 63 jours. Il devient très difficile de demander tant aux investisseurs camerounais qu'aux investisseurs étrangers de prendre des risques sur l'économie camerounaise. Donc oui, excusez-moi de le dire, le risque politique influence fortement la situation économique et je pense que c'est l'un des éléments clés qui fragilise l'économie camerounaise. Je ne parlerai pas de la qualité de la gouvernance et des multiplicités de scandales, de détournements de fonds. Ce que nous constatons aujourd'hui, c'est que l'un des arguments qui a été mis en avant justement pour introduire cette fonction de vice-président, c'était de stabiliser l'exécutif. Aujourd'hui, on a une fonction qui existe, qui n'est pas pourvue. On a un chef de l'État qui est absent depuis 63 jours sans que les Camerounais ne sachent exactement où est le chef de l'État et qu'est-ce qu'il fait. Nous avons donc multiplié le risque d'instabilité au sommet de l'État. Et oui, peut-être que si un vice-président avait été nommé, nous n'aurions pas eu besoin de faire cette sortie-là, puisque la question de la vacance ne se poserait même pas. Je félicite les prises de parole du président Hiram. Son raisonnement est structuré et organisé. Je le félicite. Il a le charisme d'être président de la République. Président, je vous félicite. Vous avez là de la parole. Il mérite le poste de vice-président. Valère Nanga, à Yaoundé, futur militant du MP3. Ça vous dit si on vous propose? Ça ne me dit pas. Si je suis à l'élection présidentielle, ça veut dire que je suis insatisfait du projet politique qui est porté par le RDPC. Mais et donc, si vous êtes vice-président, ça veut dire que vous pouvez apporter votre touche? Non, je pense qu'on peut l'apporter. Vous ne voulez pas être vice-président? Non, je ne suis pas intéressé. Vous ne voulez pas être ministre? Je ne suis pas intéressé non plus dans la logique actuelle de... Vous ne voulez pas être ministre? Non, je ne suis pas intéressé. Ah, si on vous appelle au gouvernement, vous ne viendrez pas? Alors, vous êtes prêt à dire non au président Biya pour une entrée au gouvernement? Absolument. Si les conditions ne sont pas respectées... On enregistre. Si ça sort, on va toujours sortir... Vous savez... Pourquoi on vous entend sur les questions politico-politiciennes, mais les faits sociaux, les réalités sociales? Depuis le début d'année, on est pratiquement les cas d'infanticide. Oui, on ne vous entend pas beaucoup, hein. On n'a pas vu une vidéo de vous. Je suis très surpris de ce que vous dites. J'ai fait le tour de la Je suis pourtant l'un des acteurs politiques, il me semble, qui s'exprime le plus sur les cas d'infanticide. Oui. Je pense que... Vous avez une vidéo sur les cas d'infanticide? J'ai des vidéos et j'ai des photos. Je pense que je suis d'ailleurs l'un des seuls acteurs politiques à avoir rendu visite à la maman Lapinouella qui a été abusé, qui aurait été abusé puisque les conclusions de l'enquête ne sont pas rendues publiques, dans une école du côté d'Odia. Donc je m'exprime systématiquement, si vous allez sur l'ensemble de mes comptes, je m'exprime systématiquement sur les faits sociaux et quand cela est possible, je descends moi-même sur le terrain pour aller faire constat de ce qui se passe. Ibou ou Iglesien? Alors on parle de la FECAFOOT, tu vas être sûr. Moi je pose la question à examiner là-bas. Non, parce que je veux y répondre, mais je veux être sûr. Alors, si on parle spécifiquement de la FECAFOOT, je ne le cache pas, je suis un fan du président Samuel Eto'o. Maintenant, quelques sans doute insuffisances dans la gestion de la fédération. Il y a quelques plaintes qui remontent. Il y a sans doute des choses à améliorer d'ailleurs, comme partout. Donc, s'il fallait me définir, si on parle exclusivement du cas de la FECAFOOT, je serais en tout cas plus proche d'être Ibou que d'Iglesien. Mi-Ibou, Oui, mais beaucoup plus mi-Ibou. Ibou, alors, c'est oui ou non? Mi-Iglesien, excusez-moi. Vous êtes Ibou? Non, je suis Iglesien. Iglesien. Mais voilà, c'est simple, non? Pourquoi vous voulez toujours tourner avec l'affaire? Vous êtes Iglesien. Point final. Quel est le regard que vous portez sur la justice camerounaise aujourd'hui? Il y a une sortie d'un conseiller technique au ministère de la Justice, notamment l'ancien ministre de la fonction publique, M. Ange Angweng, qui estime aujourd'hui que ça ne marche pas, ça ne va pas. Il parle notamment de la corruption. Vous vous sentez un peu concerné avec vos cadeaux africains. Je vais vous dire. Quel est le regard que vous jetez sur la justice camerounaise aujourd'hui? Un regard amer. Je parlais pas seulement du conseiller Angweng, je pense que vous avez parlé tout à l'heure du procureur Ovono, qui il y a quelques années a commis un ouvrage sur l'état de sur l'état de la justice camerounaise. Je suis moi-même un broyé de la justice camerounaise. Broyé? Je suis le fils d'un homme qui a fait 5 ans en prison pour rien, qu'on a relâché le 6 mai 2025. Qu'on a relaxé le 6 mai 2025. J'annonce ma candidature 9 jours plus tard pour faire non établi dans une affaire qui a été montée de toutes pièces et pour laquelle on savait depuis le départ qu'il n'y avait aucun élément au dossier. J'ai le privilège d'en parler parce que je suis un acteur politique, mais combien de familles camerounaises sont brisées par la justice qui est supposée être l'instrument ou l'institution qui protège la veuve et l'orphelin. Bon, là aussi, on attend la tenue du Conseil supérieur de la magistrature qui devrait, au-delà des affectations, statuer également sur les mesures disciplinaires pour essayer à la fois de donner à nos magistrats les outils pour qu'ils travaillent en toute indépendance, mais également sortir de la magistrature les brebis galeuses qui ne font pas honneur à notre justice. Vous êtes resté muet sur les affaires de l'or? Non, je ne suis pas resté muet. C'est un scandale comme un autre. Vous savez, on en est venu à commenter les scandales à longueur de journée dans l'actualité politique et économique. C'est désastreux. Je pense d'avoir 21, 22 tonnes d'or qu'on n'a pas pu tracer et qui nous sont révélés par le marché noir de Dubaï. La difficulté avec les gros faits de justice au Cameroun, c'est que généralement, ceux qui doivent les examiner, ceux qui doivent les juger, sont souvent ceux qui sont eux-mêmes à l'origine de ces faits, ou en tout cas qui ont des liens avec ceux qui sont à l'origine de ces faits-là. Donc, je ne sais pas s'il faudra attendre une transparence particulière
faire. Nous attendons toujours les mesures prises sur le CanGate, nous attendons toujours les mesures prises sur le COVID-Gate. Je ne sais pas si sur le Orgate, nous aurons finalement des décisions claires de la part du chef de l'État pour sanctionner ceux qui s'enrichissent sur le dos des Camerounais. L'enseignement supérieur au Cameroun aujourd'hui, nos universités ne sont pas très bien classées. Vous êtes d'accord, vous adoubez les postures de certains sur Internet qui s'attaquent aux professeurs d'université, qui les insultent. C'est le cas du professeur Mathias Rico Onagini. Non, absolument pas. Moi, je pense qu'on peut débattre et ne pas être d'accord sans verser dans les jus. Oui, moi-même, je subis. À vous insultez aussi? Je pense que sur l'un de vos plateaux, on m'a fait envoyer des screenshots de quelqu'un qui a dit que j'étais non seulement une fabrication, mais un faux courageux. Ça commence à être un peu malheureusement le ton de la discussion dans l'espace public. Nous, au MP3, notre position, elle est claire. Nous restons courtois. Nous restons élégants dans l'échange, nous disons ce que nous avons à dire et surtout, nous ne critiquons aucun acteur de l'opposition parce que l'opposition n'est pas notre adversaire. Et même quand nous voulons critiquer le gouvernement, nous le faisons avec un minimum de respect et de politesse. Donc je peux ne pas être d'accord avec le professeur Onagini ou tout autre enseignant d'université. Ça ne me donne pas le droit de virer à l'injure personnelle. Un agriculteur, quand on met les graines au sol, c'est pour récolter plus. 15 millions à... comment il s'appelle? Denis Emilien Tangana. L'argent donné par-ci. Maintenant, vous voilà, vous avez près de 2 millions par mois pour vous rembourser les dettes. Vous entrez dans votre argent comment? Ou bien dès que vous êtes élu, vous aussi, vous allez... Non, pas du tout, pas du tout. Vous allez mettre la main? J'ai des dettes, ça ne veut pas dire que je vis mal. Je dois vous rappeler que les entreprises les plus prospères sont également souvent les plus endettées. Donc, je réussis à, pour le moment, satisfaire aux besoins de ma petite famille. Je me donne des chances et les moyens de continuer à le faire. Maintenant, vous décidez d'être un acteur politique, vous savez que c'est un risque que vous prenez. Vous savez que vous allez devoir faire face à des difficultés extrêmes. Moi, je paye le prix de mon engagement dans tous les aspects de ma vie, y compris dans ma vie familiale. Mais voilà, vous le portez comme ça parce que vous avez la conviction que c'est votre mission sur Terre. On mourra tous de quelque chose. Moi, j'ai choisi que la politique, ce sera peut-être la raison pour laquelle je quitterai ce monde, et je l'assume. Sincèrement, je ne voulais pas vous recevoir. Et c'est Armand Okol qui a tellement insisté parce que j'avais pas séjourné dans votre parcours. Et j'avais peut-être des appréhensions sur votre personne, et je vous assure que je suis bluffé.